Le président Gbagbo n'est pas un barbare. Le président Gbagbo, c'est pas un homme brutal. C'est pas un maboule. J'ai vu ce soi-disant artiste. Tiesco, il n'a pas envie de prendre ton nom parce que d'abord tu es insignifiant. Tu es insignifiant. Il est un peu comme ce vendeur d'huile d'onction. Quand la Côte d'Ivoire va à gauche, lui va à droite. Quand la Côte d'Ivoire va à droite, lui va à gauche. Voilà un peu. Et j'aimerais par ricochet parler à mes parents de Logobia. Parce que de Logobia, il y a trop de souillures qui sortent. De Logobia, il y a trop de saletés qui sortent. Logobia là. Mais, chers camarades, il faut qu'on se parle véritablement. Vous prenez Rachel, elle vient de Logobia. Ce Tiesco soi-disant sultan, Logobia. Mais je ne comprends pas. Et pourtant, à Logobia, là, il y a eu des personnes dignes. Je crois que Kouyo Sej, ancien secrétaire général de la FESI, je pense qu'il venait de Logobia. Donc, il y a quand même des personnes dignes qui viennent de ce village-là. Mais regardez-moi les gens comme ça. Le président Gbagbo parle. Toi, un plaisantin, un vanupier, un morpion qui dort dans le salon de sa mère à Paris. Toi qui sois un lolo beauté. C'est toi qui as venu parler Gbagbo là. C'est ton camarade. Moi-même, je ne suis pas ton camarade. Et puis toi-même là, carrière t'attend pour décoller. Carrière là, c'est-à-dire qu'il t'attend pour décoller. Tu n'as même pas commencé carrière. Lui-même carrière, il t'attend, il est pressé pour que tu arrives. Vous allez décoller ensemble. Un moquérien illettré, gros grec que tu sois, un analphabète. Toi, tu as parlé du président Laurent Gbagbo. Toi, tu as venu parler politique. Viens parler politique à nous. Viens t'asseoir parler politique. Il faut dire merci à Johnny si tu as dansé dans le feu muat. Ce feu muat de merde. Il faut dire merci à Johnny. Parce que c'est quand il a commencé à décroûter tout ce qui était crou sur la salvo là. Pour se faire plaire auprès des Ivoiriens, c'est là qu'il t'a appelé. Lui, il fait du marketing. Lui, il fait de la politique, même de la musique. Tu n'as pas compris ça? Tu penses que c'est ton talent qui t'a envoyé là-bas? Et tu as allé t'en combien? Même 1000 francs, tu n'as pas eu. Même 1000 francs, comment tu as témoigné? C'est-à-dire, les artistes talentueux là, quand ils vont chanter là, on leur donne de l'argent. Toi, tu as eu quoi? Rien du tout. Tu es allé là-bas simplement parce qu'il voulait laver son image auprès du public ivoirien. Voilà. Et j'ai pris ma période ce soir, on va avancer. Check comment foutre un peu de Côte d'Ivoire. J'aimerais dire à cette femme ménopausée là, qui est venue ici en Finlande, d'après elle, elle a vu la communauté des Pakistanais. Mais le chef des musulmans des Pakistanais là, il est là, il t'attend depuis là. Kalasso. Tu es venu ici non? En réalité, tout cela c'est la bouteux. Hein. Ils sont au RDR pour manger l'âne de Ouattara. Elle allait escroquer le RDR, j'ai m'en en Finlande, parler chez Johnny Pache. Quand tu me regardes là, toi tu peux venir me chercher en Finlande ici. Même ton Draman n'a pas cœur. Ton Draman, même, il n'a qu'à se multiplier par 1500. Il peut me chercher en Finlande ici. C'est toi comme ça là, tu as venu me chercher. Elle allait prendre l'argent, le RDR, elle les a broutés, comme c'est les zouaves, des zozos là-bas, elle les a tous broutés. Et elle est venue en Finlande. Non, je suis allé voir le chef de la communauté musulmane, un Pakistanais. Mais le Pakistanais là, il t'attend depuis là. Chaque matin, c'est ma voiture, hein, mon bolide. Et puis il tourne dans Oulu là. Et puis il n'y a pas de déménager. Tu dis non, mais si je sors, Interpol est là, on m'a appelé. Au fait, toi, il faut aller à l'école. Parce que tu ne sais même pas, c'est-à-dire la fonctionnalité de l'Interpol là. Pourquoi l'Interpol existe là? Tu ne sais même pas pourquoi l'Interpol existe. Toi comme ça là, c'est toi qui as mis l'Interpol derrière Johnny. Toi comme ça là. Et puis pour quel motif? Vous voyez un peu des gens qui se donnent de la contenance. Le président Gbagbo parle, toi aussi tu parles. Toi tu parles. Mais tu n'as pas dit que Johnny mentait. Quand tu as dit que Bakongo voulait te m'appeler là, tu n'as pas dit que Johnny mentait. Mais ton audio qui est sorti là, audio là m'a envoyé ça. Mais j'ai pas voulu jouer parce que pour moi t'es rien. J'ai pitié de toi. Donc j'ai même pas joué ça. Mais toi-même tu as dit dans l'audio que chaque jour il va te m'appeler. Tout ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Tu m'as dit, et puis à Palo là, je suis sûr mec qu'il est passé à la casserole. Parce que toi là, on a tout un dossier ici. Comment tu avais pas un papier à Paris là, on connaît. Ta première fille que tu as fait, la première fois là, on sait comment tu as fait pour un papier. Lui qui t'a donné ça là aussi, on connaît. Donc t'es rien même. Donc quand il te regarde là, au contraire, il a pitié de toi. Voilà pourquoi il ne parle pas. Donc les femmes de ton genre là, nous on n'a pas affaire à ça, nous on parle. Le président Gbagbo a parlé, nous on va parler à Draman Ouattara, c'est tout. Les essuie-glaces là, les transfuges, d'accord, toi tu es RDR. Toi tu es RDR. C'est pas toi qui m'insultais à l'époque ici, que le vieux Akpata, mais le vieux Akpata il est là aujourd'hui. Gbagbo Laurent qui est le vieux Akpata là. Il est là aujourd'hui. Il y a moi ces affamés là, vendus que vous êtes. Chers amis africains, on va commencer la vidéo. Alors, je vais m'adresser au RDR. Alors, Draman Ouattara, au fait, je ne sais pas sur quoi tu comptes ou sur quoi tu comptais. Il y a te dire une chose. On va prendre toutes les rues. Le président Gbagbo a parlé de prendre Abidjan. Ce n'est pas Abidjan seulement. Ce n'est pas Abidjan seulement. C'est toute la Côte d'Ivoire qui sera paralysée. Et puis, paralyser la Côte d'Ivoire, c'est démocratique.
Voilà, quand on n'est pas content, on proteste. Quand on n'est pas content, on manifeste. Voilà, c'est un droit constitutionnel de marcher. C'est un droit constitutionnel. Donc si véritablement, d'après toi, tu respectes la Constitution et que la Constitution elle est toujours dans ta poche là, mais tu vas comprendre que ces Ivoiriens là, tu vas les confronter dans la rue. Ils seront dans la rue de façon quasi permanente. Maintenant, gare un barbare. Gare un policier qui va tirer. Parce que quelqu'un qui s'en marcher, il marche simplement. Voilà, il prend la rue. S'il veut rester 100, comment on appelle ça, 1000 heures dans la rue, c'est lui qui voit. S'il veut rester pendant 1 an dans la rue, c'est lui qui voit. Mais toi qui viens tirer sur lui, ça s'appelle un meurtre, un assassinat. Donc je demande à tous les corps habillés, à tous les monos, soyez les policiers de vos camarades. Celui qui s'amuse à commettre en tout cas les bavures de ce genre, vous prenez son nom. Ne vous en faites pas. Quand Ouattara va tomber, on va régler ça. On va régler ça bien même. Qu'il soit officier ou sous-officier, prenez son nom seulement et puis envoyez à Johnny. On va régler ça bien pour leur donner, c'est rien même. Donc, les gens ont le droit de manifester. Et je vais ouvrir une parenthèse pour m'adresser aux Togolais. Vous avez la victoire. La victoire. C'est-à-dire, depuis que votre pays a été dirigé par cette décennie de Faure Gnassingbé là, vous êtes au bout du tunnel. Vous êtes presque arrivé au bout du tunnel. Et si vous voulez là, vous n'avez pas besoin même d'aller au palais. Mais le pays sera paralysé. Vous restez dans la rue. Même pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ne cherchez même pas de confrontation à la corps habillé. Ne cherchez aucune confrontation à la corps habillé. Par les écrits j'attends. Ne cherchez rien. Vous paralysez les rues. Mais corps habillé n'a qu'à se tromper pour dire qu'il va tirer sur quelqu'un. C'est là maintenant qu'ils comprendront qu'ils ne sont pas fous. Vous paralysez tout au Togo. Tant que ce monsieur n'équipe pas le pays, vous paralysez tout. S'il est vraiment démocrate, quand tu verras les gens 2 semaines dans la rue, 2 semaines d'affilée qu'il part la rue, tu vas prendre ton avion, tu vas quitter le pays. Tu vas démissionner. Mais si jamais vous quittez le pays, vous quittez les rues, sous prétexte que vous allez pour parler de négocier, c'est que vous avez perdu. Regardez vous-même. Quelqu'un qui a perdu le pouvoir et qui s'en va créer ce qu'on appelle un régime parlementaire. Mais est-ce que le Parlement actuellement au Togo a un pouvoir? Le Parlement au Togo n'a aucun pouvoir. C'est Faure Gnassingbé qui gère le Togo. Et vous le savez très bien. Les Jean-Pierre Fabre, ça fait combien d'années que vous êtes opposant? Ça fait combien d'années? Ces marches-là, on a déjà vu ça à l'époque. Nous-mêmes, à l'époque, depuis la diaspora, on organisait des marches au Togo où tout le monde était en rouge. C'est vrai ou c'est faux? Mais c'est allé où? C'est allé où? Parce que vous finissez de marcher, on vous reçoit, on négocie à vous, on rentre chez vous. Cette fois-ci, là, s'ils sont rentrés chez eux, c'est que c'est pas la peine. J'aimerais vous le dire. Parce que Faure a déjà vu ce genre de marche. C'est pas la première fois. Il a déjà vu ça. Mais il faut rester dans la rue. Ne partez pas. Vous restez dans la rue pendant au moins 1 mois, 2 mois. Même jusqu'à plus l'infini. Vous êtes dans la rue. Il va quitter le pouvoir. On revient en Côte d'Ivoire. Pour dire à Dramane et ses militants. Écoutez-moi très bien. D'abord, je vais m'adresser à nos parents RDA de Gagnoa. Nos parents RDA de Gagnoa. Je m'adresse à vous. Écoutez-moi très bien. Avant de revenir sur Dramane Ouattara. Alors, le militant RDA de Gagnoa, qui va se tromper, écoutez-moi très bien, qui va se tromper, pour dire non, que tout Gagnoa est sorti pour réclamer un état de droit en Côte d'Ivoire, parce que la constitution est violée, et on a un dictateur à la tête du pays, un militant du RDA, qui va se tromper, frère. Quand on gagne cette bataille, on te chasse de Gagnoa. Il faut écrire pour garder. Il faut prendre bic et un feuille et puis tu gardes ça. Nous les bêtés, les Gagnois, nous on sort pour revendiquer l'état de droit. Toi qu'on a accueilli, à qui on a donné une terre, à Gagnois, toi tu as sorti pour dire c'est Ouattara. Frère, quand ça va quitter là, tu vas chercher ton village, tu vas aller chez toi. Il faut écrire ça pour garder. C'est moi qui vous dis ça. Parenthèse refermée, il m'adresse à Dramane. Alors je vois les gens, les Dramane qui disent, non, on vous attend. Vous attendez qui nous attendez. Mais vous là, nous on sait comment vous êtes arrivé au pouvoir. Est-ce que toi, Dramane, tes militants sont les garçons? Il n'y a pas de garçons là-bas. Il n'y a aucun nom parmi vous. Non, on vous attend. Ça, c'est bouche-parole. On appelle ça la bouche-parole. Parce que pendant la crise post-électorale en 2010, là, on se connaît, moi-même ici, jeune homme. On se connaît en tête, on n'a pas vu quelqu'un. Voilà. C'est le Burkinabé, l'armée burkinabé de Blaise Compaoré, qui est venu en renfort au FRC de Bouaké. Mais malgré cela, vous n'avez pas pu. C'est la France qui vous a aidé.
Et j'avais pour preuve ces vidéos-là. J'avais pour preuve ces vidéos. Ne vous en faites pas. Eh bien, je vais montrer ces vidéos à Draman pour qu'ils comprennent que nous, on sait où on est guidé. Hein. Voilà, il ne faut pas penser que les Ivoiriens ne savent pas où ils sont guidés. Hein. On sait très bien où on est guidé. Je vais te montrer ça rapidement. Voilà. Il faut suivre cette vidéo-là. Ici, là, c'est les chars français. Les hélicoptères de la France en train de bombarder la résidence du président Gbagbo. D'accord? Voilà. Ici, là, c'est pas Ouattao, hein. C'est pas Sheriff Ousmane. C'est pas Kone Zakaria. Vous gueulez, on vous attend. Ne vous appelle pas. Je viens. Heureux, très heureux. Bientôt fini? Bientôt fini la souffrance de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Regardez, la France est là et puis les rebelles rentrent. La France a fini le travail. La France a fini le travail. Et puis les rebelles rentrent. Maintenant, c'est vous là qui allez nous regarder pour dire au président Gbagbo, on vous attend dans la rue. Il n'y a pas de problème, attendez-nous dans la rue. Vous nous attendez-nous dans la rue, on arrive. Ne vous en faites pas. Est-ce que c'est la problème? C'est vous qui parlez, est-ce que quelqu'un est pressé ici? Il n'y a personne qui est pressé. Ouattara n'est pas le prochain président de Côte d'Ivoire. Aïe, depuis on parle là, on parle, vous ne comprenez pas ce qu'on dit. Hein. Depuis on parle, vous pensez qu'on va s'amuser. Regardez ce qui va se passer. N'importe quoi. Suivez encore notre vidéo. Laurent Gbagbo. Voici l'entrée de la résidence de Laurent Gbagbo, du moins ce qu'il en reste. À côté du corps sans vie d'un des derniers fidèles de l'ancien président ivoirien, les hommes de Ouattara sont ivres de joie. Laurent Gbagbo est parti. Non, non, propre. Regardez juste la marque. Ouais. C'est des trouillards, ça reste. Ça, on va s'amuser avec ça ce soir. Le bâtiment, à moitié détruit, est en flammes. Pendant 24 heures, il a été soumis à un intense bombardement des forces françaises et de l'ONU. Voilà ce qu'il a eu. Pendant 24 heures, ils ont passé le temps à bombarder la résidence du président de la République. Pendant 24 heures. Et ils sont en haut. Sachant que nous, on n'a pas d'armes conventionnelles. Donc, il y a une disproportionnalité des armes. Mais eux, ils sont en haut. Et puis, ils pilonnent la résidence du chef de l'État. Et vous vous dites que vous êtes garçon? Vous là, vous appelez ça là être fort? Quand on vous attend dans la rue. Dogo Blé là, vous l'avez attrapé sur le terrain? Dogo Blé, vous l'avez eu sur le terrain? Venez nous expliquer ça. Mais c'est parce que le chef a été pris. Mais c'est quoi l'objectif de se battre? Le chef a été pris. Il n'y a plus de cause. On ne sait pas pourquoi. Voilà comment vous l'avez eu. Sinon, Agba, là, vous avez pris Agba. La seule caserne de gendarmerie que vous avez réussi à prendre, là, c'est l'école de gendarmerie. Où à Palo, le rebelle était. C'est la seule caserne de gendarmerie que vous avez réussi à prendre. Vous avez pris Agba. Mais de même qu'ils ont bombardé la résidence de Gbagbo, là, les hélicoptères français, les chars de l'ONU ont bombardé Agba. Mais on a réussi à prendre des chars. On a arraché des chars à la France. Et puis on a fait rentrer ça dans Agba là. On dit c'est pour la Côte d'Ivoire désormais. Ils n'ont qu'à venir dire que c'est faux. Tous les gendarmes de Côte d'Ivoire, même les rebelles qui sont à Palo, ils n'ont qu'à venir dire que c'est faux ce qu'il dit. Les chars de l'armée française qui pilonnaient là, on a récupéré ces chars là, on a arraché ça à la France et puis on a fait rentrer ça dans Agba là. Donc comme ils ne pouvaient pas rentrer, c'est depuis là-haut qu'ils pilonnaient Agba. Même les ambulances n'ont pas été épargnés. Même les véhicules des gendarmes n'ont pas été épargnés. Ils ont pilonné tout ce qui bougeait à Agban. Mais malgré ça, ils n'ont pas pu rentrer dans Agban. C'est vous qui vous appelez garçon. Quand on est garçon, on est garçon. On vous attend dans la rue. Vous pensez que l'armée vous appartient? Vous pensez que l'armée est un parti politique? C'est à Palo qu'il y a un parti politique.
Parce que lui m'a remis un t-shirt du RDR. Il faut que les gens le comprennent. Sinon, l'armée n'a pas de parti politique. Et je vais vous dire une chose à ce Apollo. Je te dis ce qui va t'arriver. Tu sais quoi? Si jamais le peuple sort dans les rues, tu vas essayer de prendre tes milices pour aller massacrer ce peuple-là. Mais tu sais ce qui va se passer? Si un seul Ivoirien tombe, c'est dans l'armée là, dans même gendarmerie là, quelqu'un va te faire ça dur. Faut écrire pour garder. Dans même gendarmerie là, quelqu'un va se lever, il va te faire ça dur. Il faut écrire, il faut dire Johnny Pacheco quoi parler. Avançons. Pour dire au peuple, soyez sans crainte aucune. Il n'y a rien. À part lui-même, il sait qu'il est fini. Il doit tout à Ouattara. Parce que si Ouattara tombe, il est mort, il le sait très bien. Si Ouattara tombe, il sera jugé. Pour le génocide qu'il a commis à Tologue, il sera jugé. Il le sait très bien. Aujourd'hui, il doit tout à Ouattara. C'est un multimilliardaire. Il passe son temps à raqueter les gendarmes. Par jour, c'est des valises d'argent qu'on lui envoie dans son bureau au commandement supérieur. Il est dans du beurre, dans du miel. Vous pensez que lui là, il veut que Ouattara quitte le pouvoir? Non, il n'est pas là pour le pays. Il est là pour lui. La preuve, un de ses humains va tomber à la Riviera Palmeraie. Ça a tué combien de personnes? Plus de 12 personnes. C'est allé où? Nulle part. Nulle part parce qu'il pense qu'il est Dieu. Et Ouattara pense qu'il est Dieu. Voilà, eux ils pensent qu'ils ont créé la Côte d'Ivoire. Parce que c'est lui qui a l'armée. Donc il rend la justice. En se déguisant derrière la justice. Il prend des encagoulés, des civils armés à qui il donne des armes pour aller faire de la forfaiture en Côte d'Ivoire, tel que les Tito et ce Burkinabé de Basile là. Donc, chers camarades, c'est pour dire que si Apollo s'amuse, parce que moi, je n'ai jamais vu un commandant supérieur, tellement tu es paniqué, tu sors d'Agban pour aller rassembler des troupes, tu prends des boucliers, ils n'ont qu'à danser. Et ils n'ont qu'à venir pas danser, comme on appelle ça. Ouais, chanter puis danser. Je vais présenter ça rapidement. Et puis après, je pousse ma locution. Un instant, s'il vous plaît. Regardez, commandant supérieur, hein. On dirait un sous-officier. Il n'y a même pas d'officier autour de toi. Un vrai pléateur. Regardez lui-même, regardez vous-même. Tu vois, il n'y a même pas d'engouement. Ils sont même pas heureux. Parce que la vie chère, là, ils vivent la vie chère. Toi, tu as tous les milliards de la gendarmerie. Tu punis qui tu veux. Tu fais les rattrapages ethniques, même dans l'armée. Tous les commandants d'unité sont du Nord. Tous les commandants de brigade, les CB, sont du Nord. Tu fais un rattrapage ethnique dans l'armée. Mais tu penses qu'eux, ils ne voient pas ça? Tu penses que ces sous-officiers là, eux, ils ne voient pas comment tu gères la gendarmerie? C'est parce qu'il n'y a pas de solidarité dans l'armée. Sinon, toi, Apollo, tu as donné ordre à un gendarme. Si toute la gendarmerie ne t'obéit pas, en une minute, tu vas faire quoi? Si toute la gendarmerie est solidaire, et puis on dit toi là, c'est quand tu dis là, c'est connerie, on ne t'obéit pas, tu vas faire quoi? Tu peux faire quoi? Tu peux rien faire. Les mêmes sous-officiers que tu vois là, c'est eux, ce qui va se passer là, c'est eux qui vont faire ta sauce. Faut regarder ce qui va se passer. Tu peux être trop fort, que tu es trop garçon, faut regarder ce qui va se passer. Alors, j'aimerais dire, tout simplement, que ce monsieur n'est pas serein. Parce que quand on est commandant supérieur, quand on est serein là, on ne vient pas soi-même au devant des troupes. Un général 4 étoiles d'après lui-même. Et puis il vient au devant des troupes pour les faire danser avec des boucliers. Ça, c'est les capitaines là qui font ça. Officiers subalternes là, c'est eux qui font ça. Mais là, tu es seul. Il n'y a même pas d'officier autour de toi. Il n'y a même pas d'officier. Là, tu regardes et puis tu es ridicule. Tu frises le ridicule. En fait, on se moque de toi à l'intérieur. Parce que tu es vrai plaisantin. Et ils le savent. Mais c'est pour te dire tout simplement. La Côte d'Ivoire, là, l'heure de la libération de la Côte d'Ivoire a sonné. Et tu ne pourras pas empêcher ça. Tu ne pourras pas l'empêcher. Voilà. Voilà pourquoi j'ai récapitulé pour montrer aux gens que la crise qui a eu lieu en Côte d'Ivoire en 2010, là, quand ceux-là ils sont écriés pour dire descendez de la rue, on vous attend là. Les gars, nous, on ne vous voit même pas. Parce que nous, on sait comment la crise s'est passée. Voilà, d'après vous, guerriers venus du Nord, là, on sait comment la crise s'est passée. Vous comprenez? Voilà, voilà Ouattara lui-même tout à l'heure qui remerciait l'armée française. Ouattara ne savait pas piloter, comment on appelle ça, un avion.
C'est les Français qui ont piloté Laurent Gbagbo, qui ont pilonné Gbagbo Laurent et qui ont remis Laurent Gbagbo à Draman Ouattara. Et on le sait. Donc, la Côte d'Ivoire est rentrée dans une phase décisive de son histoire. Un tournant marquant de son histoire. C'est le combat des forces du mal contre les forces du bien. Donc, le peuple de Côte d'Ivoire a décidé de s'affranchir. Et je vois les Draman qui viennent dire, non, Laurent Gbagbo a appelé à la bagarre. Lui-même, ses enfants ne vont pas aller sur le terrain. Ils envoient les enfants des autres. D'accord, j'ai compris. On va parler des enfants des autres. Et j'ai bien m'asseoir pour vous parler. J'aimerais dire, la rébellion, toi Draman, la rébellion que tu as armée là, ton fils David là, il était au devant de la rébellion. Ton fils David là, est-ce qu'il était au devant de la rébellion? Celui qui m'a foutu, c'est ton fils? Ah, c'est ton fils. Mais tu l'as mis au devant de la rébellion, non? Pour qu'il soit ton porte-parole, non? Les enfants des autres que tu as fait tuer là, c'est pas enfants des autres aussi. Qu'on a, Laurent Gbagbo appelle enfants des gens. Les Ivoiriens sortiront, pas à cause de Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens sortiront parce qu'ils n'arrivent pas à manger à leur faim. Les Ivoiriens sortiront parce que le courant qu'on utilise en Côte d'Ivoire ne nous appartient pas. Il appartient à la France. Et la France nous vole avec des factures qui ne grimpent sans que l'État de Côte d'Ivoire ne branche. L'État de Côte d'Ivoire ne se rabat pas du côté du peuple, mais au contraire est de connivence avec la CIE pour voler le peuple. Les Ivoiriens sortiront pour cela. Les Ivoiriens sortiront parce que l'eau qui est source des villes, il y a des endroits en Côte d'Ivoire où ils n'ont pas accès à l'eau potable. Et le coût comment on appelle ça, de la facture en eau en Côte d'Ivoire est énormissime. Les Ivoiriens n'en peuvent plus. Ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ce n'est pas une question de Gbagbo, c'est une question de leur pays. C'est une question de suivi. C'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas une question de Laurent Gbagbo. C'est une question d'idéal. C'est une question de libération totale et définitive de notre pays. Donc ils sont là, non? Pourquoi aimer les enfants? Toi, tes enfants n'ont fait que lutte. Pour que tu sois là. Les soldats français qui sont venus là, c'est tes enfants. Mais c'est enfants de quelqu'un.